Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Nous allons voir ensemble votre tirage pour la semaine du 25 au 31 décembre. J'ai pu constater que la semaine dernière, il y avait quand même des belles choses vous concernant. Il y avait beaucoup de chances professionnelles, confiance, foi également en l'amour, et pourquoi pas des nouvelles, les Sagittaires, d'une promotion pour ceux bien sûr qui sont en activité. Alors, mes amis les Sagittaires, je vous ajoute ici deux cartes dans un tarot pour voir ce que vous devez surmonter et comment. Voilà. Et tout est ok pour commencer ce tirage. Alors, ici nous avons le dos du paquet d'un tarot de Marseille qui correspond à l'As de denier. Le dos de paquet de l'As de denier, qu'est-ce qu'il nous dit? Je pense que ici il y a une gestion parfaite du timing. Ça, c'est vraiment quelque chose qui vous plaît. Il y a une gestion parfaite du timing. En plus, vous avez une sorte de don pour contrôler, pour comprendre les émotions des autres, leurs véritables objectifs. Donc, il y a tout ça qui se met en place. Beaucoup d'empathie quand même. Et cela vous permet également, je pense que notamment dans le domaine économique ou professionnel, cela vous permet vraiment de réussir. Donc déjà, on a ici un premier message. On a également un message ici, conseille la magie de l'eau. Alors, vous allez me dire, bah, qu'est-ce que c'est? Alors, je suis en train d'analyser. La magie de l'eau, elle peut nous parler du fait, bon, déjà vous allez être proche de l'eau. Pour moi, vous allez peut-être profitez-en si vous avez, alors c'est pas forcément la saison, mais si vous avez des pelouses à arroser, des plantes à arroser, voilà, revigorer un peu tout chez vous grâce à l'eau. Il y a cette notion-là. Après, bon, on sent vraiment qu'il y a une maîtrise par rapport à l'eau. Alors, si vous pourrez avoir une petite fontaine dans votre jardin ou sur vos terrasses où vous entendez l'eau, ça c'est quelque chose qui pourrait vous faire énormément de bien. Vous pourriez être aussi proche des signes d'eau, donc notamment Cancer, Poisson. J'en ai oublié un. Cancer, Poisson et tout bonnement Scorpion. Ensuite, on va regarder ces tarots, justement, ce que je viens de vous mettre. Donc, ce que vous devez dépasser et comment. On a ici la reine de coupe, d'accord. Il y a quelque chose qui est lié en lien avec une image maternelle. Il faut dépasser une image maternelle, les Sagittaires. Je ne sais pas si ça peut vous parler. Et on a quand même l'étoile. Donc ça, c'est plutôt bon signe. Oui, je pense que vous pourriez... alors, ça peut me donner un exemple. Mais si par exemple, vous n'avez pas envie d'enfant tout de suite, mais qu'il y a une image maternelle, il y a l'horloge biologique où les personnes autour de vous vous font sentir que ça y est, c'est le moment d'avoir un enfant, etc. Et vous pensez que c'est pas encore le moment, sachez voilà, que vous êtes un être exceptionnel, vous avez quelque chose à accomplir par vous-même. Si vous êtes un homme, et vous allez me dire, ça c'est pas du tout mon histoire d'être une femme, voilà. Pour les hommes sagittaires, c'est autre chose. Pour les hommes sagittaires, vous avez peut-être l'optique d'une femme idéale en couple, c'est-à-dire une femme de cœur, une femme qui peut être une mère, une femme qui peut être une parfaite épouse, et il faut juste accepter que cette personne, elle est unique en son genre, elle est unique par elle-même. Voilà, ça c'est quelque chose d'important que je voudrais également vous dire ici. On va regarder maintenant ce que nous dit le tarot de Marseille. Alors, on a la force, très bien. 2 d'épée, 9 de bâton, reine de coupe qui ressort ici. Ça va être intéressant ce tirage. Et roi de bâton. Donc, tirage très très intéressant. À partir du 26 décembre, on va changer de pleine lune. On va passer en pleine lune du Cancer. La pleine lune du Cancer, ça va éveiller en vous certaines émotions, les Sagittaires, notamment celle de reprendre votre pouvoir. Vous voulez reprendre le pouvoir sur vous, vous voulez reprendre le pouvoir
le contrôle sur les autres qui avaient un contrôle sur vous, on va vous entendre rugir. Hein. Vous allez être d'humeur à vous exprimer haut et fort dans tout ce que vous avez envie de vous exprimer. Ça, c'est la pleine lune en cancer qui va vraiment révéler. Alors ici, on a un lion ici intérieur. Hein. Ça, c'est qui demande qu'à rugir et qui demande qu'à s'exprimer. On a 2 fois la reine de coupe, sous différentes formes, mais ça reste quand même une reine de coupe. Qu'est-ce que ça peut vouloir nous dire? J'ai l'impression que vous avez une stratégie aussi cette semaine, les Sagittaires. C'est vous trouver dans votre entourage ceux qui vous soutiennent. Et ceux qui vous soutiennent surtout dans vos entreprises. Et c'est vrai que d'une certaine manière, vous arrivez un petit peu à avoir votre propre gang, entre guillemets, pour pouvoir être plus fort. Vous avez un pouvoir un petit peu de leadership là, assez important, assez intéressant, je dirais même. Petit message également pour les Sagittaires, on peut constater que... je fais un petit peu de place après pour le reste du jeu. Alors, on peut constater, les hommes Sagittaires, que finalement, vous aussi, vous avez un domaine où vous devez reprendre votre pouvoir, où vous devez reprendre les rênes de votre destin, et vous y allez tranquillement, mais vous y allez en sélection. Qu'est-ce qui est le plus important pour vous actuellement? Et ça, c'est très intéressant. Sinon, pour cette semaine, pour moi, ce qui peut vous caractériser, les Sagittaires, c'est courage, patience, persévérance. Vous êtes prêt à affronter un adversaire, entre guillemets, potentiellement dangereux. Ça, c'est intéressant. En fait, vous avez une trêve avec une personne. Mais vous ne vous fiez pas à cette trêve. Vous prenez du recul pour justement prendre vos forces et envisager une stratégie pour vous défendre. Il y a vraiment une notion de stratège. Vous êtes en mode Napoléon cette semaine, les Sagittaires. Pourquoi est-ce que vous agissez comme ça? Parce qu'on peut sentir que vous êtes dans une période stressante, certes, mais stimulante. Vous avez besoin de ce stress pour vous dépasser. Donc ça, c'est quelque chose qui ressort ici et qui est assez intéressant. On sent aussi que votre intuition, elle va être extrêmement en éveil. Écoutez votre intuition, écoutez vos rêves. Parce que si vous avez une stratégie à faire pour vous défendre, par exemple, votre intuition est la meilleure alliée. Ça, c'est important. Hein. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a toujours ce côté leadership où les autres vont de toute façon réagir positivement à votre égard. Donc ça, c'est ultra good. Alors, je suis en train de regarder mes petites cartes. On a la force. La force, c'est une arcane majeure, donc c'est assez intéressant. Ici, qu'est-ce qu'on peut constater? Votre force, ici, elle est représentée par une statue avec un lion. Et on a quelqu'un qui essaye de vous déloger de cette force. D'ailleurs, on a la force traditionnelle qui est ici dans un cadre. On essaye de vous déloger coûte que coûte, et vous tenez bon. Ça, c'est intéressant. Il y a ce côté-là où vous ne voulez pas lâchez l'affaire, vous voulez défendre vos acquis. On a, alors je vais aussi faire le parallèle avec cette reine, ce roi et la force ici. Il est possible que vous vous sentez de nouveau un petit peu en terre inconnue, en terre d'adaptation, en terre de préparation. Donc voilà, c'est comme si certains vous allez être mutés ou vous allez être envoyé en fait dans un endroit qui n'est absolument pas le vôtre, et vous devez pendant cette conversation vous devez prouver à cette personne que vous êtes capable de vous adapter. Donc si c'est peut-être pas cette personne qui va vous le demander, mais vous sentez que vous êtes en test. C'est un petit peu ce sentiment là que vous avez. On a 2 bâtons, ça symbolise le travail et les activités, donc avec le 9 et le roi ici, 2 bâtons. J'ai l'impression que vous n'allez pas beaucoup développer la spiritualité cette semaine, puisque vous allez être à fond dans le travail. Ça, c'est intéressant. Vous allez être à fond dans le travail. Il se peut que si vous ayez une entreprise, elle va vous demander de travailler énormément et vous n'aurez pas beaucoup de temps à consacrer à votre famille. Il y a aussi ce domaine-là qui ressort. On a quand même des personnages, la reine de coupe et le roi de bâton. Donc, dans ces personnages-là, on peut ressentir également beaucoup d'amour. Hein. Il y a énormément, on peut parler de couples qui vont être amoureux, ça c'est important,
mais vous êtes aussi un peu en méfiance que pour certains, si la personne de votre cœur, il y a quelqu'un d'autre qui pourra avoir le béguin pour la personne de votre cœur et vous pourrez vous sentir un petit peu en concurrence. Donc là, c'est vrai que vous allez, on va dire, vous méfier un petit peu, si j'ose dire. Bon, la reine et le roi, ça reste toujours quand même un couple. Donc, ça peut être aussi un petit peu de jalousie. La reine de coupe, elle est toujours un peu jalouse, donc ça peut être ce domaine-là. En tout cas, on peut sentir que dans le couple, il y aura de l'amour, des sentiments passionnés et beaucoup d'abondance. Beaucoup d'abondance, beaucoup de chance. Ça, c'est tout ce qui va caractériser le couple. Et il est possible aussi que ça soit un peu un côté. Vous allez apporter beaucoup d'amour, de sentiments, de passion à l'autre, et l'autre va vous soutenir de son mieux par rapport à des contacts pour vous aider à évoluer. On voit un vrai couple ici, dynamique, un vrai couple, comment dirais-je, qui se soutient mutuellement. La clé centrale, c'est le 9 de bâton, donc j'ai l'impression que ça bouge au niveau travail. Hein, le 9 de bâton représente souvent le travail, et il y a quelque chose d'important qui arrive dans ce domaine-là. Alors, on va faire la suite avec ce tirage-là, cet autre tarot. On va regarder un petit peu ce qui ressort ici. Donc, pour les Sagittaires, du 25 au 31 décembre. Ok, on a le cavalier de denier. Intéressant. Alors, qu'est-ce qui nous indique le cavalier de denier? Il nous indique une prospérité. Il y a comme un joker, on va dire, financier qui arrive dans votre vie. Quand je dis joker, c'est dans le sens que c'est un petit plus, c'est une petite surprise du destin. Il y a quelque chose qui n'était pas prévu et qui débarque donc, dans votre vie. Donc, on vous sent bien évidemment super content. Ça, c'est quelque chose qui est ici logique, hein, d'une certaine manière. Voilà. Vous êtes un petit peu méfiant en ce qui concerne le domaine professionnel ou financier. Une personne peut ressurgir du passé pour vous causer quelques désagréments, un peu de stress. Et c'est vrai que vous allez avoir cette surprise qui va venir et qui va grandement vous soulager, vous apporter une période d'abondance. Je peux vous dire également que votre charme va faire des merveilles, beaucoup de charisme, ça c'est très intéressant. Voilà, alors faites juste un petit peu attention, le seul petit hic, c'est que oui, vous êtes leadership, il y a des personnes qui vous suivent, mais si vous avez une chance au niveau professionnel, au niveau économique, c'est-à-dire une prime, alors que vos autres collègues n'en ont pas, vous pourriez quand même avoir des personnes qui vous font des réflexions, et ça, ce sont des choses qui vont un petit peu vous déplaire, c'est normal, du coup. Voilà, les personnes peuvent changer les tendances. On va ajouter un oracle céleste, un bel oracle céleste. Alors moi je veux qu'une seule carte parce qu'on n'a qu'une carte qui est sortie du tarot. On en a deux. On a la maison 5. Ok, c'est intéressant. Pour moi déjà, ce que ça peut signifier, la maison 5, c'est vos sentiments profonds. Alors déjà, on peut avoir une abondance dans le sens, vous pourriez être dans une période économiquement intéressante pour envisager un enfant. Ça, c'est vraiment quelque chose qui ressort ici. Vous êtes aussi dans le domaine de la création. Tout ce qui est création peut être aussi ici exacerbé. Vous pourriez avoir une abondance d'idées pour les créatifs. Sinon, la maison 5, c'est quelque chose qui est important. Vous allez mettre en avant vos sentiments, vos émotions. D'ailleurs, on a le 5 qui ressort ici. Avec le 5 de coupe, la magie de l'eau. L'eau, ça représente énormément les émotions. C'est ce qu'on a ici. Bon, j'espère en tout cas que vous avez apprécié ce tirage très intéressant. Et je vous souhaite de très très belles fêtes de fin d'année. Au revoir.